Le Rwanda célèbre donc ce 4 juillet la journée ou la fête de la libération pour la 32e fois. Notre invité dans ce journal, c'est Rurangwa Jean-Marie Vianney, écrivain dramaturge. Bienvenue dans le studio de Arabier. Je vous remercie beaucoup. 32 ans déjà après la libération du Rwanda et la fin du génocide perpétré contre les Tutsis, les Rwandais comme les étrangers constatent donc une transformation profonde du pays, une évolution qu'ils attribuent au choix de gouvernance et aux réformes engagées au lendemain de cette période tragique. Vous avez traversé bien des périodes de cette histoire, ayant connu l'exil en dehors de votre pays, les frustrations de cette vie de l'exil, la guerre et puis les génocides contre les Tutsis, les chemins de la libération, la résilience des Rwandais et les développements actuels. Évoquons avec vous donc le rôle de la culture dans la libération de ce pays. Vous avez été un acteur de la libération du pays dans votre exil par vos écrits et votre art. Comment avez-vous apporté cette contribution ? Oui, bon, il faut dire d'abord quel est le cadre de cette sensibilisation. C'était au collège Saint-Albert, c'est un collège de réfugiés rwandais. C'était, disons, de 1989 à 1992 que j'étais professeur dans ce lycée, dans ce collège donc de Saint-Albert, où j'ai fondé la troupe théâtrale du collège de Saint-Albert. Et cette troupe avait justement pour mission d'inculquer à la jeunesse diasporique, à la jeunesse des réfugiés rwandais, l'amour de la patrie. Il fallait d'abord parler il fallait d'abord leur faire prendre conscience des conditions précaires dans lesquelles ils vivaient, pour que justement ils aient le sentiment, la volonté et le courage de libérer leur patrie. Est-ce que quand vous aviez cet échange, vous sentiez que ces jeunes étaient réceptifs à votre message ? Ils étaient réceptifs parce qu'ils étaient les victimes de l'exil. Donc, ils ont répondu massivement à ces activités culturelles. Ce n'était pas seulement du théâtre. Moi, je m'occupais du théâtre, donc j'ai écrit des pièces de théâtre justement qui parlaient de ces conditions précaires et qui parlaient aussi du besoin impérieux, du désir ardent de rentrer au pays natal. Quelques pièces, rappelez-nous quelques pièces. Par exemple, Les Enfants du Soleil, La Voix du Vautour, La Traversée du désert, de Harima à Accra. Ce sont des pièces que nous avons jouées et qui ont sensibilisé beaucoup la jeunesse du collège, non seulement la jeunesse du collège, mais aussi toute la diaspora en général. Donc, ils se retrouvaient dans mes pièces. Parce que ce que je vivais moi-même comme réfugié, c'était ce qu'ils vivaient. Comme disait Victor Hugo, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Donc, même si je vous parlais de mes problèmes d'exil, mais c'était les problèmes en fait de la communauté exilique tout entière. Voilà, donc ces jeunes ont bien reçu le message et ils se sont engagés dans la lutte de libération corps et âme, avec de nombreux sacrifices, évidemment. Vous avez donc, comme je l'ai mentionné, vécu l'exil. Oui. Vous avez aussi vécu le génocide perpétré contre les Tutsis, les chemins de la libération, la résilience des Rwandais et les développements actuels. Oui. Vous qui avez vécu ces génocides, l'un des pires génocides ayant connu l'humanité. Vous avez écrit aussi des livres sur ces génocides et parmi ces livres, vous avez sorti aussi des pièces de théâtre, des représentations. Vous avez été récemment, vous revenez d'Europe, vous avez présenté votre pièce Essuie tes larmes au Grand-Duché de Luxembourg. Quel accueil le public sur place a donné à cette représentation? Oui, il faut d'abord dire que moi, je n'étais pas ici pendant le génocide. Donc j'étais à Rome, j'ai vu le génocide, je le suivais de près parce que c'était en direct, on tuait les gens en direct. Donc c'est vraiment quand j'étais à Rome que le génocide s'est perpétré. Et là, j'ai senti le besoin de perpétuer la mémoire de ce génocide des Tutsis du Rwanda à travers mes œuvres et surtout à travers le projet Écrire par devoir de mémoire. Rwanda, écrire par devoir de mémoire, initié par le journaliste et écrivain tchadien Nokije Dano. Alors j'ai écrit dans le cadre de ce projet une pièce de théâtre, un livre,
mais surtout une pièce de théâtre que je suis en train de tourner à travers le monde entier, Je suis tes larmes, tiens-toi debout, que je viens de faire jouer au Grand-Duché de Luxembourg à l'invitation d'Ida Scalissa, présidente d'Ibuka à Luxembourg, et de l'ambassadeur du Rwanda au Grand-Duché de Luxembourg, Madame Aurore Mimosa. Et donc, ils m'ont invité et avec la coordination de maître André Martin Karongozi, nous sommes allés, parce que nous constituons une équipe en Belgique, nous sommes allés jouer cette pièce au Grand-Duché et cette pièce a sensibilisé beaucoup les gens sur ces atrocités qui ont été commises en 1994. Donc je veux dire le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Donc les gens, il y avait des jeunes qui... Est-ce qu'il y a beaucoup de Rwandais sur place? Oui, il y avait des Rwandais qui vivent au Luxembourg, mais il y avait aussi des Luxembourgeois, des jeunes comme des vieux, qui, pour la plupart, entendaient ça. Donc, parce que ça fait quand même 32 ans, les jeunes, ils apprennent. C'est comme si c'est quelque chose de nouveau. C'est pourquoi il faut toujours sensibiliser, il faut toujours informer. Et la représentation du Rwanda, nous avons une représentation sur place au duché de Luxembourg en tant qu'ambassade. Oui, nous avons une ambassade. Oui. Oui, c'est Madame Aurore Mimosa Munyangaju qui est l'ambassadeur du Rwanda au Grand-Duché de Luxembourg. Ça fait, je pense, une année que l'ambassade est là. D'accord. Alors, Mon pays, mon phénix, c'est une autre de vos créations. Oui. Vous allez pouvoir faire une représentation le 17 juillet prochain au Centre culturel francophone du Rwanda. Oui. Que préparez-vous pour le public rwandais? Bon, c'est une pièce déjà que nous avons jouée à Nyamata, à l'invitation du district de Nyamata. Et nous l'avons jouée aussi à la Kigali Public Library. Et c'est une pièce justement qui parle de la libération du Rwanda. C'est l'histoire contemporaine du Rwanda, en fait, d'une façon artistique, en passant par la conférence de Berlin de 1884-1885, qui a mis fin à la souveraineté de l'Afrique en général et du Rwanda en particulier, et faisant du Rwanda un pays, un territoire allemand. Et alors, on raconte, on évoque les atrocités, le calvaire qu'a vécu le peuple du Rwanda sous l'autorité coloniale belge, la résilience du peuple rwandais, l'exil et le génocide, et maintenant la résilience et le développement du Rwanda après tous ces événements tragiques. Vous êtes un des écrivains qui a beaucoup écrit sur le Rwanda, sur plusieurs aspects sociologiques du Rwanda. Le Rwanda est composé à grande majorité par la jeunesse, et une jeunesse qui n'a pas connu le génocide, oui. Qui a vécu l'après-génocide. Dans son adresse aujourd'hui, le chef de l'État rwandais a appelé la jeunesse à s'approprier son histoire. Avez-vous un commentaire par rapport à ce message? Oui, c'est bon, c'est vraiment un beau message. C'est ce que je dis, moi aussi, à travers mes écrits. Parce que je suis professeur aussi, je suis éducateur, donc j'exhorte la jeunesse à lire et à participer aux activités culturelles qui transmettent justement l'amour de la patrie, l'histoire du Rwanda, parce qu'il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils assument même cette histoire, même si l'histoire du Rwanda a des pages noires, a des pages tragiques, mais il faut qu'ils la connaissent. Donc c'est bon que la jeunesse s'approprie son histoire pour le meilleur développement, pour son avenir, pour son meilleur avenir. Merci à vous, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc écrivain dramaturge